qu'est-ce que ça coûte? Nous devons nous poser cette question. Ce que nous voulons là, pour atteindre ce but, quel est le prix à payer? C'est très important. Jésus dit clairement, voilà son objectif, voilà le but pour lequel lui il est venu. Mais pour atteindre ce but-là, qui est le but de Dieu, Dieu lui-même va payer un prix. Écoutez, les amis, si nous ne comprenons pas ça, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Il s'agira, n'est-ce pas, des surprises évitables. C'est pourquoi cette parole, on doit l'enseigner entièrement. On ne doit pas juste choisir quelques extraits et le plus souvent qu'on place en dehors de leur contexte pour plaire à tel ou à tel autre. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour tout objectif à atteindre. Et permettez-moi de vous dire que le diable l'a très bien enseigné à ses disciples. Ça ne leur cause pas de problème. On dit donne si, pour tel objectif, il donne. Mais nous, le plus souvent, nous chancelons, nous hésitons. Est-ce que nous sommes vraiment fixés sur l'objectif que nous voulons atteindre? Est-ce que c'est l'objectif divin? Alors, si c'est la volonté de Dieu, on doit aussi savoir quel est le prix qu'on doit payer, parce que Dieu l'a prévu. C'est vrai que je parle de volonté générale, c'est pour tous, mais chacun dans sa filière, dans son couloir, a un prix particulier à payer. C'est pourquoi quand je parle dans mon ouvrage « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est parce que dans chaque situation, il y a, n'est-ce pas, un couloir spécifique. Et mon Dieu parle directement, et mon Dieu dit, bon, maintenant, je vais t'aider, allons-y. Dieu parle de la science de la réflexion. Et c'est une des erreurs que nous commettons dans nos assemblées, dans nos églises. Nous n'amenons pas les gens à s'arrêter, à réfléchir. Non, prions seulement. Et la prière est devenue une fuite en avant. Et le diable nous encourage dans ce sens, dit, ok, vous allez prier ce que vous fatiguez. Ce que vous rencontrez des gens après 20 ans, 10 ans même déjà de foi, ils sont asséchés, ils sont secs, ils n'ont rien. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Mais la personne assistée à toutes les réunions à l'église. Nous devons apprendre à réfléchir, apprendre à méditer, poser les questions à Dieu, à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De il connaît la vraie cause. C'est pourquoi nous sommes dans les émotions. En face, nous avons les agents du diable. L'homme leur a appris, arrêtez-vous, concentrez-vous, sachez attendre et payez le prix. C'est pourquoi ils savent être foi. Donc il ne s'agit pas seulement d'un exercice qui consiste à réciter les passages bibliques. Non, et je suis désolé de le dire, beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce type de groupe. On récite seulement les paroles, on ne s'arrête pas, on ne pose pas les questions à Dieu. C'est aussi ça la prière. Ce n'est pas seulement répéter les paroles de Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'on doit... quelqu'un qui le craint, il doit prier. Non, non, non. On pose des questions et on attend aussi des réponses. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne faisons pas attention. Nous devons réfléchir, analyser les situations. Prier, demander l'éclairage de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire c'est le camp d'en face. Ce camp-là va toujours se manifester quand vous avez fait le choix de suivre Dieu. Quand vous appartenez au camp de Dieu. Ne nous leurrons pas. L'apôtre Paul a dit non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que nous sommes sur cette terre. D'où vient-il alors que nous puissions croire qu'il n'y aura pas de résistance? Tant qu'il y a donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il faut savoir aussi qu'il y a la volonté de l'autre. Lui aussi a un objectif. Donc quiconque veut atteindre, veut accomplir le but de Dieu, doit se préparer à affronter le diable, ses agents, les ténèbres. C'est clair et c'est net. Jésus lui-même, lui qui est le modèle parfait, il a eu à résister. Il a passé 40 jours au désert. C'était pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Pourquoi Dieu lui-même a permis ça? Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé au désert. Donc, refuser d'affronter l'ennemi, d'affronter les ténèbres, refuser d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous équipe lui-même, de manière à pouvoir, n'est-ce pas, affronter, résister au diable, avoir la victoire au nom de qui? De Jésus.
Jésus qui a payé le prix. Lisez que ce soit dans Marc, que ce soit dans Luc. Jésus, et c'est le Saint-Esprit. Il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Dans Marc, on dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Écoutez, dans Matthieu, c'est pourquoi il faut savoir en qui on a cru. Alors, ceux qui vous ont dit que le jour de notre vie à Jésus, on va vous dérouler le tapis rouge, il n'y aura pas de problème. Écoutez, moi je continue, j'aurais souhaité. Mais la vérité est que vous allez passer par des moments difficiles. Le combat rude. Parfois, donc, Dieu vous conduit dans un désert et vous commencez à murmurer. Vous savez, le désert ne fait pas du bien à la chair. Parfois, vous pouvez résister, mais ce que les autres disent de vous, ce n'est pas évident. Donc, ignorez l'accomplissement, la volonté. Oubliez, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prêt à résister avec les armes que Dieu nous a données lui-même. Résistez-lui dans 1 Pierre 5. Avec une foi ferme, on peut vous rejeter. Les gens peuvent tout dire de vous, mais vous continuez de regarder à Jésus. Il y a des épreuves attachées à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, soyez forts, restez solidement ancrés en Jésus et avancez.